Bonjour à tous, c'est de nouveau Youyun Créa. Donc là, je reviens vers vous pour une petite vidéo, alors un petit peu particulière. Enfin, j'avais envie de vous montrer comment je m'organise dans mon scrap. J'aime beaucoup faire des échanges, donc je suis inscrite sur différents groupes de scrap Facebook. Et j'aime beaucoup ça, faire des échanges. Donc du coup, euh, j'arrive à en faire 2, voire 3 par mois. Et en moyenne, hein. Après, il y a des mois où j'en fais un peu plus, il y a des mois où j'en fais moins, mais c'est à peu près ça. Et du coup, j'ai toujours des choses de prêtes. Donc en fait, enfin, je trouve que pour moi, c'est assez rapide à le faire, malgré que des fois, je suis un peu en retard. Mais bon, euh, même si je suis en retard, j'assure toujours mes échanges. Ça, c'est primordial. Donc là, j'ai différents échanges. Donc en fait, pour m'organiser dans mes échanges, je me suis fabriqué avec le nouveau dies de chez Action là, en forme de tag. Donc je me suis fabriqué un petit présentoir comme ça. Donc là j'ai marqué mes échanges scrap Facebook. Et du coup j'ai fait janvier. Donc j'ai un tampon que j'avais acheté. Alors je l'ai vu chez, je sais plus si c'est chez Coco Rosa ou Innovart, mais il est chez un des, j'ai dû le prendre en partenariat. Donc en fait, il y a les mois, enfin, il y a ça. Là, les mois, j'ai pas. En français, tout ça, c'est ma cousine, la marmotte tricotte Guigui Bernie, qui m'a prêté un tampon qu'elle avait avec les mois, donc j'ai fait. Et donc, du coup, après, j'ai juste ça, moi. Je vais vous montrer la planche de tampon. Alors, elle est. Elle est là. Tiens, d'ailleurs, va falloir que je la classe, je la range après. Donc, c'est celle-là. Euh, Je vais vous prendre une feuille blanche pour mettre qu'on voit derrière. Vous voyez, c'est cette planche-là. Donc, il me semble que c'est chez Innovart que je l'ai vue. Soit chez Innovart ou Coco Rosa. Mais voilà. Donc, elle est sur ces groupes-là. Donc, en fait, il y a les différents mois, les jours. Alors, c'est en anglais, parce que c'est Monday, Tuesday, mais c'est pas très grave. Et puis là, c'est pareil, les petits jours. Donc, j'ai collé. Donc j'ai fait pour 12 mois, évidemment. Et puis après, je me suis fait des notes. Enfin, en fait, pour marquer. euh, donc là, je vais essayer de cacher. Il ne faudrait pas qu'on voit l'adresse quand même. Bon, je vais cacher comme ça. Donc là, j'ai marqué en fait les échanges, différents échanges que j'aurai. Donc en fait, important. Allez, en janvier, j'ai pas trop mis parce que j'avais plus. Donc j'ai mis en février. Donc février, voilà. C'est là que je marque en fait les échanges vintage shabby. Donc là j'ai un échange vintage shabby. Donc je vais plutôt faire vintage parce que la personne préfère vintage. Et j'ai des ATC grenouilles. Et après sur les pages suivantes, je marque c'est quel groupe. Et je marque en fait l'adresse de... Alors comment j'ai fait là Voilà, j'ai pas réécrit. Mais en fait, je prends une feuille lignée, comme ça, que j'ai recollé, j'ai pris un cahier, donc une feuille lignée, et là je vais marquer échange par exemple ATC Grenouille avec Tata et l'adresse de la personne. Et, euh, et voilà. Et du coup, comme ça, je vais bien m'y retrouver. Donc j'ai fait pour chaque mois comme ça. Donc j'ai fait la découpe la plus grande pour faire les mois. Et puis à chaque fois j'ai fait la plus grande, il y a juste pour la couverture où j'ai refait après la deuxième découpe. Par contre, c'est mon anneau, il tient pas bien. Il va falloir que je change d'anneau. Donc voilà, je vais reprendre un autre anneau parce qu'il tient pas bien. Et puis après, on fait ses feuillets en fonction de ce qu'on a à écrire aussi. Hein. Mais au moins partir sur ces 12 mois. Et puis j'ai trouvé ça sympa. Et là, je pense que je vais m'en faire un aussi, comme j'aime bien aussi envoyer, faire des concours avec vous, les scrapeuses qui ont une chaîne ou autre, ou si j'ai des envois par rapport à ma chaîne YouTube. Du coup, je me referai un petit livret comme ça avec le nom des avec qui je dois envoyer quelque chose. Donc voilà. Donc ça, j'avais envie de partager cette idée-là. Après, je trouvais ça pas mal et puis j'essaierai peut-être d'accrocher ou de voir si je peux accrocher ça même à mon bureau. Ça peut être bien de l'avoir accroché en fait. Donc voilà.
Ensuite, donc comment je procède? J'ai toujours des petites choses préparées d'avance. Donc après, oui, j'ai utilisé, je ne vous ai peut-être pas montré. Si vous avez ce dice là, justement pour faire le note, tout ça, pour écrire, j'ai utilisé celui-là aussi, et j'ai utilisé celui-là, et note. Voilà, et l'étiquette pour le mois, j'ai utilisé celle-là, pour coller après le mois dessus. Donc ceux-là, ils sont bien, hein, de Action, ça, on les a toutes en principe. Voilà. Donc là, vous voyez, j'avais préparé, donc c'est bien ce dice là que je vous disais. Je reviens dessus, donc le grand, que j'ai utilisé tout le temps, et le petit après. Donc en fait, j'ai pris des feuilles épaisses pour les mois, et après les plus fines de chez Action, du bloc craft de chez Action, pour écrire en fait, pour les notes. Voilà. Donc j'avais tout préparé, vous voyez, comme ça, dans mes boîtes. Donc en fait, je prépare toujours mes découpes d'avance. Et après, je fais le projet. Là, j'avais tout préparé. Donc j'ai fait ça chez ma cousine. Et puis j'ai assemblé, j'ai fini ça hier à la maison. Ensuite, donc j'ai toujours... Comment je m'organise? Donc déjà, pour faire mes ATC. J'ai un organisateur, comme je vous avais montré. J'avais fait le tuto sur ma chaîne. Si j'y pense, je le mettrai en lien en barre d'infos pour le fabriquer. Donc en fait, là, j'ai tout de prêt pour mes ATC. Donc j'ai ce qu'on met à l'arrière, parce que j'ai le tampon. J'ai... parce que moi, j'aime bien mater sur un papier noir. Donc j'ai différents papiers noirs ou papiers pour les mater. Mes fonds, certains fonds de prêt. Et là, j'ai carrément des ATC toutes prêtes. Et finalement, là, je me rends compte que j'en ai pas mal. Vous voyez? Avec mes fonds que j'avais fait. Donc là, je pense que je vais utiliser pour justement mon défi d'ATC. Là, j'en ai refait pas mal que j'ai à vous montrer d'ailleurs. Bon, je vois ça dans une autre. Donc ça, c'est pour mon organisateur d'ATC. Donc ça, j'avais fait un tuto et j'en avais fait, je sais plus c'est qui l'avait gagné. J'espère qu'elle l'utilise et que ça lui sert bien. Ensuite, j'avais fait, donc ça, celui-là, donc en fait, j'avais réadapté, j'avais vu le tuto pour ce format-là. Et dans ce format-là, on peut mettre les attestampes. Donc du coup, là, c'est mon organisateur d'attestampes. Donc là, j'en ai plein de prêtes. Vous voyez, que j'en avais fait pas mal à la filée, que je vous avais montré comment faire avec des bouts de comment tiens, celui-là, il faut que je le mette de côté. J'ai un échange thème, timbre, couture, mode. Donc là, celui-là, il ira très bien. Donc voilà, donc ça, c'est mes petites attestampes. Donc là, c'est pareil, j'en ai 2 prêtes. Par contre, j'ai pas mis ce qu'on colle à l'arrière dessus. Donc ça, va falloir que je mette, je crois, dedans. Je crois que j'ai pas mis. Voilà. Donc là, c'est encore des attestampes de prêtes. Et puis là, c'est celles qui sont vierges. Voilà. Bon, j'en ai quelques-unes. Bon, il faudra que je retrie tout ça. Mais j'avais envie de vous montrer ça. Je dis ça peut aider certaines qui se limitent ou qui aiment pas, qui veulent pas faire des échanges parce que... Donc en fait, ce qui est bien, c'est d'avoir pas mal de petites choses de prêtes en amont. Puis moi, j'aime bien, je fais ça à la chaîne. Enfin bon, bref. Donc là, vous allez trouver que je suis un peu... mais j'adore. Là, j'ai une boîte faite de plein de tamponnages. Donc entre les tamponnages, alors vous voyez, là, elle est pleine. Et encore, il y a là, et je me suis fait un... Ah ben, je ne vous ai pas montré ça aussi. Et je me suis fait un classeur où j'en ai classé. Donc ça, c'est pareil, c'est plein de tamponnages. Donc là, j'ai mis... j'ai fait par thème. Donc là, j'ai les gorgeuses, Pâques, hérisson, poule, gnome, âne, artiste, enfin bon, bref. Mais après, je trouvais que ça commençait à être gros. Donc j'ai dit, bon, on va laisser. Donc j'ai ça, de près. Voilà, donc ça, c'est pareil. C'est facile, hein, c'est un truc enveloppe. Vous me direz en commentaire si vous voulez le tuto pour le classeur, pour... Vous mettez en commentaire ce qui vous... Et puis bah là, vous voyez, j'ai plein de découpes de prêtes. Donc j'adore faire ça. Je fais plein de tamponnages d'un coup. Et puis après, je les détourne. Donc hier, c'est pareil, j'ai fait mon rangement de tampons. Puis il y a des tampons, j'ai dit, oh tiens, j'aimerais bien les retamponner. Donc j'ai retamponné des tampons. Et puis bah, j'en ai plein, toujours de prêts d'avance, dans différents thèmes.
Comme ça, bah hop, j'ai plus qu'à coloriser, parce que j'aime bien les coloriser. Alors il y en a déjà de fait, mais j'aime bien coloriser en fonction de mon fond ou autre. Ensuite, bah là c'est pareil, c'est des petits tamponnages qu'on a toujours besoin, fait maison, avec amour. Donc là j'en ai pris chez ma cousine, qui avait des tampons ronds comme ça, là, que j'ai détouré avec ma perfo. Donc là c'est avec amour, fait maison. Là j'ai plaisir d'offrir. Et puis bah là j'ai avec mon tampon qui date, ce tampon, Christelle avec un bisou. Ça je l'ai depuis que je suis ado, ce tampon là. Et c'est un petit tampon bois. Et puis autrement j'ai mon tampon. Donc là il va falloir que j'en refasse. Les tampons que je fais chez ma cousine qui a l'appareil pour faire les tampons. Et du coup bah, j'ai mon petit Young Young Créa. Et là dernièrement j'ai fait mon adresse que je peux mettre derrière mes envois. Donc voilà. Donc là, bah, j'ai des tamponnages mots. Donc là, j'en ai quelques-uns. Et puis, je voulais en mettre dans un petit classeur aussi comme ça. Bon, pour l'instant, j'ai mis comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai des fleurs, toujours de prête. Donc c'est pareil, j'ai une période où j'aime bien faire des fleurs en regardant la télé. Donc là, j'avais fait des fleurs avec le vélum. C'est trop bien. J'avais fait plusieurs fleurs avec le vélum. Vous voyez ? Et c'est avec les papiers vélum, j'ai dit tiens pour les passer, mes papiers, parce que je les utilise pas plus que ça, et ben je vais faire des fleurs avec. J'ai des petits feuillages en bas qui sont prêts, donc c'est avec ma perfo. Et puis j'ai aussi une mallette que je vous avais montré déjà avec différentes boîtes. C'est normalement pour mettre les photos. Et moi dedans j'ai toutes mes découpes de dies par thème. Donc c'est souvent je prépare pas trop de découpes de dies en avance. Je fais au moment que j'en ai besoin. Mais autrement, j'en ai reçu. Ou j'en avais fait des fois un peu en trop. Enfin, où j'en ai. Du coup, bah, je les ai classés par boîte et par thème. Donc souvent, je vais voir ce que j'ai dans mes boîtes avant de découper avec ma machine. Et puis après, c'est quand j'ai vraiment besoin, comme là, bon, bah, mon dies, machin, j'en prépare pas non plus trop en avance. Après, les tags, c'est vrai qu'on peut en faire souvent, mais bon, je prépare au fur et à mesure. Parce qu'après, c'est pareil, il faut ranger. Donc là, c'est tout ce qui est mes fleurs feuillages. Donc les feuillages, c'était avec ma perfo. Donc j'ai une perfo Stampin' Up qui fait ce feuillage-là, avec un plus grand encore. Et puis j'ai ma petite perfo Artemio qui fait des tout petits feuillages que j'aime bien mettre à côté de mes fleurs. Voilà, là j'ai d'autres fleurs de prête. Alors elles sont un peu plus différentes. J'ai suivi le tuto de Brigitte qui les fait un peu bomber, qui avait fait avec du papier qu'elle avait colorisé. Donc là c'est des petites blanches. Et là j'ai mes petites enveloppes que je prépare aussi d'avance. Je trouve que c'est des mini embellissements, trop mignons. Et là avec ma petite perfo aussi tag. Voilà, que je glisse dans les enveloppes en fait. Donc là, ils sont aussi, voilà, il y en a un glissé. Voilà. Donc ça, c'est un petit dice que j'ai eu, partenariat Coco Rosa ou Innovart, je sais plus. Un des deux. Je me rappelle jamais. Je sais que j'ai reçu dans le packaging de Coco Rosa, mais c'était Innovart, c'est ça. Et j'étais surprise parce qu'en fait, bah, comme ils travaillent ensemble, ça s'est retrouvé comme ça. Donc voilà. Et puis je vais vous parler d'un dernier truc que j'avais envie. Deux trucs encore. Là, je me suis fait en fait avec mes chutes de papier. Donc en fait, j'ai appelé ça ma petite carte. Enfin, une petite carte. Donc en fait, j'ai fait avec des fonds, vous voyez, différents fonds. Mes chutes de papier. Et j'ai fait des petites cartes qui mesurent. Alors attendez. J'avais fait un tuto sur ça. Je vois rien. 8 sur 5. Ouais, c'est ça. 8 sur 5. Et en fait, c'est une petite carte où je mets merci beaucoup. Donc j'ai les cartes de prête. Donc j'en avais fait plein d'un coup une fois. Avec toutes mes chutes, j'avais marre d'avoir trop de chutes de papier. Donc j'avais fait. Donc là, il m'en reste. Hein. Et à chaque fois que je fais des envois, en principe, j'en mets une. Et là, j'ai mon tampon merci beaucoup qui est prêt. Et je mets ça sur cette carte avec des stickers aussi que je prépare en avance dans des petites valises
Je vous avais montré aussi. Bon, je vais pas tout vous sortir. Mais voilà, j'avais préparé des stickers. Alors moi, les stickers Action ou qui je trouve qu'ils sont pas assez doublés, je les recolle sur du papier et je redétourne, en fait, plus épais. Donc j'en ai préparé tous ceux de Noël, je crois que j'avais fait. Enfin, une partie de ceux que j'avais de Noël, j'avais fait. Et puis j'en ai d'autres de près, justement pour faire ces envois-là. Donc voilà, pour envoyer ma petite carte de merci beaucoup. Et puis ça, alors je l'ai pris, vous aurez le haul tout à l'heure de Action. Donc j'en reparlerai, mais je voulais vous en parler parce que là je pense que je préparais, j'aime bien envoyer ça aussi